Ça, c'était mon nouveau setup. J'ai fait quelques modifs et je vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Salut les gens, ça faisait longtemps. Avec les examens, j'ai pas pu poster de vidéo, mais cette année, je vais essayer d'en poster plus. Bon, passons à mon setup qui a un peu changé et qui a pris un temps fou à faire puisque j'ai dû attendre toutes les pièces de mon PC avant de pouvoir le faire. Tout d'abord, j'ai acheté un bras d'écran que l'on aperçoit dans ma dernière vidéo et j'ai changé mon écran de droite pour un écran 4K 144 Hz. Mais je pense vous faire une vidéo dédiée sur le bras et l'écran bientôt puisqu'ils sont plutôt sympas. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai changé tous les composants de mon PC un à un et je l'ai watercoolé. Je vous annonce les specs et ensuite je vous donne quelques petits conseils. Pour mon processeur, j'ai un Intel Core i9 12900K. Pour ma carte graphique, j'ai une RTX 3080 Ti de chez Zotac. C'est la Trinity OC. Et ensuite pour ma carte mère, j'ai une Asus ROG Strix Z690A Gaming Wi-Fi D4. Oui, c'est très long. Et pour ma RAM, j'ai 64 Go de chez Corsair. C'est la Vengeance RGB Pro SL. Pour ce qui est de mon boîtier, il a toujours pas changé. C'est le 570X de chez Corsair. De toute façon, vous retrouverez tout dans la description. Bon. Pour ce qui est du watercooling, je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir mettre un watercooling custom dans son PC. Parce que moi, c'était la première fois. Du coup, j'ai pas mal galéré. Premier conseil. Déjà, premièrement, j'ai dû installer tous les composants à leur bonne place avant de faire les mesures pour les tubes, car si vous mesurez avant de mettre les composants, vous n'allez pas tout prendre en compte et vous aurez sûrement des problèmes. Deuxième conseil. Ensuite, pour ce qui est des mesures, pour ma part, je mesurais à la règle et j'utilisais un stylo pour simuler les tubes. Je sais pas si c'est la meilleure manière, mais c'est tout ce que j'avais et ça a quand même bien marché. Troisième conseil, sinon pour ce qui est du pliage des tubes, tout d'abord au niveau de la chauffe, je vous conseille de garder une bonne distance entre le bout du pistolet thermique et votre tube d'environ 15 cm car j'en ai fait les frais 2 fois d'affilée et de jolies petites bulles se sont formées à la surface du tube, donc irrattrapables et pas cool quoi. Ensuite je ne conseille pas d'utiliser les gabarits fournis avec les kits de pliage de tubes. Moi j'ai utilisé le kit de chez Corsair et le gabarit je l'ai quasiment pas utilisé car lorsque j'ai voulu faire plus de 2 plis par tube, et ben ça commence à être bien plus compliqué et bien plus dur et les plis sont pas assez jolis. Je vous recommande plutôt de faire des schémas sur une feuille blanche et ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus joli, les 90 degrés seront nickel. Quatrième et dernier conseil, pour finir, je vous rappelle que l'ordre de vos composants dans votre boucle n'a pas d'importance. Peu importe si vous mettez votre carte graphique avant votre processeur ou l'inverse, l'eau n'aura pas eu le temps de se réchauffer en passant de l'un à l'autre. Donc faites votre boucle en fonction de ce qui est le plus pratique pour vous. Bon, je crois que c'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de lâcher un petit like qui fait plaisir. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao! Bon, ça va pas mal.